Bonjour à tous. Pour ma part, j'ai fait une licence de biologie, donc j'ai aussi été recrutée par Monsieur Glad en amphi de physiologie. Je suis restée avec lui longtemps après l'amphi pour comprendre la filière TIS, parce que ça m'intéressait vraiment à l'époque. Enfin, je voulais aller dans le médical, mais je savais que c'était assez bouché en licence. J'ai été un peu labyrinthique, j'ai fait une P1 et une PACES suivie d'une licence de biotech santé où j'ai eu l'occasion de rencontrer Nicolas Glad qui m'a orienté vers TIS après un Master 1. Alors bonjour à tous, moi c'est Margot. Du coup j'ai fait 2 ans de PACES. Ensuite je suis passée en PEIPC, donc à l'époque c'était la première année où ils ouvraient cette filière. On était une dizaine, donc c'était post-PACES. Bonjour à tous, moi c'est Julien. Alors j'ai commencé en prépa maths info à Grenoble pendant les 2 ans. Pour mon stage de 4A, je suis allée donc à Bangkok, où j'ai travaillé en traitement du signal sur l'étude de la performance de l'acquisition d'un stéthoscope électronique. J'ai fait mon stage en année 4 aux Pays-Bas, au sud d'Amsterdam, pour développer un traitement de signal pour un lit connecté qui permet de détecter les battements cardiaques, les respirations et sauver le nourrisson. Ensuite je suis partie pour mes stages la première fois à Singapour dans une université pour faire un stage qui était plus biomédical, spécialisé sur la chute des personnes âgées. En 4e année, j'ai fait mon stage à Dalhousie University, donc avec Solène, où j'ai dû faire un peu de JavaScript pour développer en fait un petit widget dans une application pour évaluer les scores de risque. Pour mon stage de 5A, j'étais chez Mencare à l'agence de Montbonneau où je faisais du développement donc, sur le module du PMSI et de la T2A. Mon objectif en rentrant en TIS, c'était pas forcément de devenir développeur parce que c'est pas tellement ma tasse de thé, mais je voulais plutôt travailler au niveau organisationnel. Du coup, j'ai intégré un cabinet de conseil qui fait la stratégie en système d'information de santé et qui s'appelle TIS Consulting. Donc je l'ai intégré en stage d'année 5. Ensuite, en 5e année, je suis repartie à Singapour, mais dans une start-up qui bossait sur les neurotechnologies et j'ai participé à la création d'une application pour de la méditation. En stage de 5e année, j'ai été à Software Medical, où là j'ai été recruté pour faire une application d'une borne d'accueil dans les centres de radiologie. Et je suis parti en premier semestre d'année 5 à Linköping en Suède. J'ai trouvé un job par la suite, donc dans l'entreprise de Mencare, là encore, mais pas dans la même agence. Ils ont racheté cette année donc, une agence à Mélan qui s'appelle Copilot, qui développe des logiciels qui permettent de gérer le système du médicament dans les PUI des hôpitaux. Et j'ai eu la chance donc, de pouvoir aller chez eux en tant que chargée de projet. Donc chargé de projet, c'est un grand mot, et je fais précisément de la planification du développement, c'est-à-dire en termes de, je fais de la base de données, je fais de l'interopérabilité sur les projets, je fais le déploiement, je fais le training donc des utilisateurs, la formation et un peu de support par la suite. Donc en soi un métier très TIS, je dirais très pivot, pour garder ce terme-là ancré dans la filière. Et donc, je suis en CDI à 32K à Mélan. Je suis resté chez eux, ça fait du coup 8 mois que j'y suis. Et je fais un peu de pub, on est à la journée Polytech Pro, si ça vous intéresse d'avoir plus de vues sur ce métier. Là, à l'heure actuelle, je fais le double cursus avec l'IAE, donc je vais bientôt terminer et repartir sur Singapour. J'ai été engagé en CDI en tant que développeur. Mon message, c'est garder confiance en vous. Quand j'étais en licence de bio, j'étais pas la meilleure. Quand je suis arrivée en TIS, je me suis dit, je vais pas y arriver, en fait. En première année, on m'aurait dit, tu vas faire un stage en traitement du signal. Quand j'étais dans les cours de Monsieur Gumry, j'aurais dit, non, je pense pas. Et pareil, en développement, dans les premiers cours de Promagnon, on m'aurait dit, tu vas faire ça pendant 6 mois. J'aurais dit, je pense pas. Et donc, vraiment, vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir des difficultés, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas y arriver, parce que certes, bon, je suis peut-être pas la meilleure en développement, en traitement du signal, mais c'est possible. Alors, ayez pas peur de prendre des opportunités. Mon message, outre le fait de vous éclater, parce que l'école en apporte quand même les moyens de partir à l'étranger, de faire des stages et
tout ce qu'apporte Grenoble et la vie étudiante, c'est que vous avez une formation, vous allez voir plein de choses, faire plein de choses dans un monde qui évolue de plus en plus vite, et que être capable de passer d'un seul coup de la santé à l'informatique pure sans problème, ça vous permet de tout simplement d'être flexible et de vous adapter à ce qui vous donnera plus tard. Et pour mon petit message, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, n'hésitez pas à postuler à l'étranger, même dans des boîtes qui ne sont pas forcément les boîtes typiques d'ETIS, et puis amusez-vous. Mon petit message, c'est plutôt un message pour développeurs. Même pour tous ceux qui galèrent en cours d'informatique, c'est pas toujours facile, et les exceptions, c'est pas marrant. Mais du coup, les systèmes .out, .println, prout, c'est un peu la vie. Ça vous permettra de savoir où est-ce que vous allez et de débugger votre code. Voilà.